Donc, bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de la classe préparatoire économique et commerciale par la voie technologique dispensée au lycée Roosevelt. Donc, ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de la transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, pour faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Frédéric Fenocchio, professeur de Bonjour. management et de sciences de gestion, responsable de la deuxième année de CT, et Madame Julie Béal, professeure de mathématiques et responsable de la première année de cette prépa ECT au lycée Roosevelt. Donc, merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Et donc, avant de vous laisser la parole et de débuter cette présentation, je précise quelques informations sur le déroulement du webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de discussion en bas à droite qui s'appelle Q&R. Donc, n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique. On essaiera de démarrer le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Voilà, je vous laisse désormais la parole et merci d'avance pour votre présentation. Merci. Alors, on va commencer la présentation en fait en vous présentant quelques profils d'anciens étudiants, voir un petit peu la diversité des métiers proposés suite à notre formation. Et donc, vous voyez à l'écran cinq anciens étudiants. Donc, on va commencer par Marie-Clémence, qui a fait son lycée, donc sa première et sa terminale STMG, puisque nous recrutons que sur les bacs STMG, au lycée Roosevelt de Reims, avec une très bonne moyenne de terminale, puisqu'elle avait un dossier très solide, une moyenne de 16,52. Elle est venue chez nous en classe préparatoire ECT, puis elle a intégré une école de commerce, donc dit aussi école de management. Et elle est aujourd'hui responsable ressources humaines chez Colas à Reims. Donc Colas, qui est une entreprise de construction de routes, de voies ferrées. Deuxième ancien, Hugo. Hugo, lui, qui était un ancien de notre première promo, il y a 15 ans, et qui venait de beaucoup plus loin, puisqu'il venait de Lannion, c'est en Bretagne. Donc, même cursus que Marie-Clémence, prépa puis école de commerce, et il est aujourd'hui analyste financier à Montréal, chez CGI, c'est une entreprise de technologie de l'information, tout ce qui est base de données, intelligence artificielle. Ensuite, Louise qui venait de Châlons-en-Champagne avec une moyenne de terminale comme Hugo qui était de 11,2, donc des dossiers avec des moyennes un peu plus basses, mais des dossiers bien équilibrés. Donc même cursus, prépa, école de commerce, et elle est aujourd'hui digital marketing consultante à Barcelone chez Google, c'est-à-dire qu'elle met en place des stratégies commerciales sur Internet pour recruter des clients. Ensuite, Valentin, lui, il a un profil un peu différent en termes de recrutement parce qu'il avait une moyenne qui était un peu plus basse en terminale, de 9,8. Donc, quelques lacunes dans certaines matières, mais quand même un dossier intéressant puisqu'il avait des matières où il était un peu plus fort. Donc, on lui a laissé sa chance. Il est venu chez nous en classe prépa, il a fait aussi son école de commerce et il est aujourd'hui responsable réseaux sociaux à Evoriel. C'est un groupe immobilier à Paris. Pour poursuivre, la lumière, elle a un profil différent. Elle est venue chez nous en classe préparatoire ECT, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne souhaitait pas intégrer une école de commerce par la suite. Donc, elle a décidé de faire un dossier et de retourner à l'université. Donc, en licence AES, puis en master. Et elle est aujourd'hui chargée de mesures d'impact social sur Paris. Pour continuer, cinq autres profils, dont Yvan, donc le premier profil, qui lui aussi faisait partie de notre première promotion, avec une moyenne de terminale de 12,3, il venait de 3. On l'aura tout à l'heure en ligne, donc sachez juste qu'il est actuellement associé expert comptable dans un grand groupe d'audit qui s'appelle Grant Thornton à Paris. Ensuite, Christine, voilà, qui venait de Troyes aussi, qui est aussi dans les ressources humaines, mais qui travaille à Londres, hein, dans un groupe qui s'appelle Cube Research Technology. C'est un groupe d'investissement, d'achat et de revente d'actions. Antoine, lui, venait d'Épernay, cursus classique aussi, un prépa école de commerce, et aujourd'hui, il est chargé de vente TV VOD, c'est-à-dire qu'il achète et qui vend des films et des séries chez Studio Canal sur Paris, donc un emploi un peu différent. Et pour terminer, deux profils qui sont aussi un petit peu différents, Maëva et Félix.
Donc Maëva venait d'Épernay en terminale et en première. Elle a fait le cursus classique, c'est-à-dire prépa école de commerce, et elle a commencé, après son école de commerce, par être chef de projet dans une boîte de communication. Puis elle a changé puisqu'elle a confondé son entreprise à Épernay, donc une entreprise qui s'appelle My Vintage Tour Company, qui fait du tourisme dans les vignes, donc dans le Champagne. Elle fait visiter avec des vieilles estafettes. C'est une entreprise qui marche très très bien. Donc elle a changé de voie et elle a fondé son entreprise. Et enfin, Félix. Félix, lui, il a un profil doublement différent parce que suite à sa classe préparatoire, il n'est pas allé en école de commerce pour des raisons financières notamment. Il a choisi pardon, d'aller en IAE. L'IAE, ça veut dire Institut d'administration des entreprises. C'est un peu comme l'école de commerce, mais c'est intégré à l'université. Donc voilà, ça se fait sur dossier et sur entretien. Et puis, il a commencé par être diplômé et à travailler comme chef de projet. Puis, en fait, il a changé complètement de voie, puisque comme on peut le voir, il est actuellement enseignant en allemand du côté de Rouen. Donc, changement total de voie professionnelle. On va maintenant regarder un peu leurs points communs. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ils sont tous venus faire leur classe préparatoire ECT, donc chez nous, au lycée Roosevelt. Après, ils ont fait des écoles de commerce ou un IAE ou l'université à différents endroits, mais ils sont tous venus et passés chez nous. J'en profite juste pour vous donner la signification de l'acronyme ECT. Donc, ça veut dire classe préparatoire économique, commerciale, voie technologique. Technologique parce qu'on ne recrute que sur des bacheliers STMG, des bacheliers technologiques, donc STMG. Et on est une formation qui est vraiment dédiée au STMG. On est une des seules, voire la seule formation où nos étudiants ne sont que issus du bac STMG. Il faut savoir qu'il existe exactement la même classe préparatoire, mais qui est sur le lycée Clémenceau pour les bacheliers généraux et qui s'appelle ECG pour Reims. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'organisation générale des études et puis après on fera un zoom sur la classe préparatoire et sur les écoles de commerce. Donc le point de départ, bah, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on recrute uniquement sur les bacheliers STMG, mais on recrute sur toutes les spécialités de STMG. Donc il y a 4 spécialités en terminale STMG. On ne fait pas de distinction. Sur les dossiers qu'on recrute, on regarde le niveau et on ne regarde pas la spécialité. Donc on recrute via Parcoursup et quand on accepte un étudiant, bah, il vient chez nous pour 2 ans, 2 ans de classe préparatoire. Pendant ces 2 années, bon, je le referai le réexpliquerai après. On va préparer, comme son nom l'indique, à préparer donc les concours. Les écrits des concours et les oraux, parce qu'il faut savoir que les concours sont en 2 phases. Et donc voilà, pendant 2 ans, on va être dédié à préparer ces concours-là. Une fois que les étudiants ont passé leur concours, qui réussissent très très bien en général, on est quasiment sur du 100%, sauf ceux qui se réorientent, ils intègrent une école de management, école de commerce, hein, c'est la même chose, pour une durée de 3 ans. Ils intègrent ce qu'on appelle le programme Grande École, donc ça c'est pareil, on va le développer ultérieurement. Et donc à l'issue des 3 années d'école de management, ils en sortent diplômés d'un master grande école, voire même pour certains d'un double diplôme, s'ils souhaitent suivre en parallèle de l'école de commerce un autre diplôme. Pareil, nous en parlerons ultérieurement. Et donc, une fois qu'ils sont diplômés, bah, ils entrent sur le marché du travail avec différents métiers possibles à la clé, comme on a pu le voir juste avant. Juste un tout petit point sur la possibilité, à l'issue de la classe préparatoire, de changer de voie et de ne pas aller en école de management si on le souhaite. Donc, cette possibilité d'intégrer bah, soit l'université, soit un IAE, mais cela se fait sur dossier, voire sur entretien. Voilà. Donc maintenant, un petit zoom sur la classe préparatoire ECT pour expliquer bah, ce qu'on y fait, hein, les cours, et puis les points forts de cette formation. Donc, il faut savoir que la classe préparatoire ECT bah, n'est pas différente en termes d'organisation des cours de la première et de la terminale. On est au sein d'un lycée, le lycée Roosevelt de Reims. On est dans une salle de cours classique et on retrouve des matières qui étaient déjà présentes en première et en terminale. Donc, je vous ai rangé les matières, on va dire, par pôle. Donc, vous avez 5 lignes ici. La dernière étant le sport, on va juste la regarder comme ça, mais j'y reviendrai pas et on va regarder chacun des pôles présents en classe préparatoire ECT. Le premier, donc la première ligne, ce sont les 3 matières technologiques, donc le management, l'économie et le droit, hein, déjà présents au lycée de toute façon, avec un volume horaire respectivement de 5 heures, 3 heures et 3 heures.
Je m'arrête un petit peu sur le management. C'est une matière en fait où on va reprendre au cours des 2 années les 4 spécialités de terminale. Donc, à savoir que quand vous arrivez en classe préparatoire ECT, vous allez donc redécouvrir, retravailler une spécialité que vous avez déjà fait en terminale, mais vous allez bon, donc la travailler, la renforcer évidemment, découvrir les 3 autres spécialités. Alors, l'idée de la formation en classe préparatoire ECT, justement, c'est de ne pas se spécialiser trop vite et d'avoir une vision assez globale hein, du monde de l'entreprise et donc d'avoir une formation la plus généraliste possible. D'où l'intérêt d'avoir ces 4 spécialités étudiées. Le deuxième pôle, la deuxième ligne, eh ben, c'est ma matière, hein, je suis toute seule, ce sont les mathématiques, pour un volume horaire de 6 heures. 6 heures, c'est bien plus qu'en terminale, c'est le double hein, de l'horaire de terminale. Pourquoi un tel volume horaire? Pour 2 raisons. Déjà, les attentes des concours le nécessitent, mais surtout, on travaille énormément ensemble en cours. Hein. Sur 6 heures par semaine, on a le temps de travailler. Alors évidemment, il y a quand même du travail personnel à fournir, de relecture de leçons, de petits exercices à faire, mais vraiment le gros du travail est fait en cours ensemble. Alors c'est vrai pour les maths, mais c'est vrai aussi pour les autres matières. Ensuite, le pôle des langues vivantes, donc anglais et allemand ou espagnol, donc pour 4 et 5 heures. Voilà, donc bon, ça paraît assez logique d'avoir ces langues vivantes et continuer à étudier en classe préparatoire ECT. Et puis le dernier pôle qu'on peut appeler culture générale. Donc ce sont des matières qui sont présentes en première puis en terminale, mais là on les retrouve toutes les deux. Français 3 heures et philosophie 3 heures. Toujours dans cette optique d'avoir une formation la plus généraliste possible. S'ajoute à cet emploi du temps qui est quand même assez conséquent, des devoirs surveillés chaque semaine. On a une plage horaire qui est dédiée aux devoirs surveillés pour préparer évidemment à l'écrit des concours. Et puis, la nouveauté, et ce qui est très important, c'est un gros plus de la classe préparatoire, ce sont ce qu'on appelle les interrogations orales, dit aussi cols. On appelle ça aussi des cols. Donc, les étudiants vont passer chaque semaine ou quasiment chaque semaine par groupe de 3 ou de 2 régulièrement dans chaque matière, donc sur une notion prédéfinie à l'avance, pour vérifier que cette notion est comprise et apprise, et puis éventuellement, si besoin, retravailler la notion. On peut le voir aussi comme une façon de faire un peu de soutien et de travailler de manière mais vraiment très régulière les différentes notions. Voilà pour l'organisation. Au niveau des plus de la classe prépa du lycée Roosevelt, donc on a rangé ça un petit peu par thème. Le premier thème qui est tout à gauche, c'est le côté pratique. On a un internat. Donc, si vous venez de loin, vous aurez la possibilité de demander sur Parcoursup une place à l'internat. On a une cantine, alors ça paraît évident, mais on a une bonne cantine. Il faut savoir qu'au lycée Roosevelt, on mange très bien, donc c'est bien de le signaler. Et puis on a un lycée qui est idéalement placé dans Reims parce qu'on est proche du centre-ville et on est proche de la gare. Donc pareil, si les étudiants viennent de loin, ils peuvent venir à pied au lycée de la gare. Deuxième point, on est une classe prépa qui préparons à aller en école de commerce, donc on est tourné vers les écoles de commerce de différentes façons. Déjà, les écoles se déplacent, viennent nous voir et font des conférences écoles, donc expliquent un peu le déroulé des cours en école, des masters, des financements, des futurs métiers. On a également des professionnels, voire des anciens étudiants qui viennent nous voir pour expliquer leur parcours, expliquer un petit peu leur métier. Donc ça reste très intéressant pour se projeter. On va visiter des écoles régulièrement, donc l'école de Reims, Néoma, mais d'autres écoles. On va à Dijon, à La Rochelle, à Normandie, donc pas forcément tous les ans, mais on y va très régulièrement. Et un gros plus, c'est le tutorat Néoma, donc Néoma qui est l'école de commerce de Reims, hein, je le redis. Ça veut dire qu'on a des étudiants qui sont actuellement présents en programme grande école, donc en école de commerce, qui viennent coacher nos étudiants de prépa. Donc ça, c'est un gros plus parce que ça permet aussi de se projeter et de mieux gérer les concours. Sur le côté un peu plus ludique, tous les ans, en tout début d'année, on fait une journée d'intégration. On fait des sorties culturelles très régulièrement, donc au théâtre, à l'opéra, au cinéma, etc. Et puis un des moments forts dans l'année, c'est la soirée de gala, où là, on invite les étudiants de première et deuxième année à bien s'habiller, on va au restaurant et on invite tous les anciens qui peuvent se rendre disponibles pour, pareil, hein, discuter un peu de leur cursus, bien un moment qui est plus convivial. Pour terminer sur les plus, je trouve important d'insister là-dessus. On a à cœur la réussite, nous, équipe pédagogique, de tous nos étudiants. C'est-à-dire que si vous venez en prépa chez nous, on vous
promet quasiment d'intégrer une école de management. Si vous travaillez régulièrement, on est là pour vous faire intégrer l'école de management. Et je répète, on est vraiment sur du quasiment 100% de réussite tous les ans. Enfin, pour terminer, un dernier mot sur l'encadrement personnalisé. Donc, via les interrogations orales, on connaît bien nos étudiants et on les fait progresser comme ça très régulièrement. De plus, on n'a pas des promos de 150 étudiants, on est globalement une trentaine d'étudiants par promo, donc on connaît très très bien nos étudiants. Et puis, on propose aussi régulièrement des heures de soutien si cela est nécessaire. Voilà. Alors, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter les écoles de management. Alors, euh, hmm. donc l'objectif principal d'une classe préparatoire, c'est évidemment d'intégrer une des 20 meilleures écoles françaises de management. En anglais, on les appelle les business schools, mais en fait, on parle bien d'écoles de management en français parce que ces écoles enseignent des disciplines qui vont bien au-delà du management et qui vont bien au-delà aussi, pardon, du commerce et du marketing. L'idée, c'est d'offrir une vision complète à 360 degrés de l'entreprise avec des cours fondamentaux en gestion, en marketing, en commerce international, en audit, en communication, ressources humaines, logistique, et de compléter cette vision managériale par des cours de langue et de façon à avoir cette fameuse vision globale. Vous allez être des cadres supérieurs, responsables d'équipe, chefs de service, parce que c'est ce qu'on devient quand on sort d'une école de management. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des connaissances plurielles, une compréhension approfondie des problématiques de l'entreprise, cette grande vision globale, de façon à comprendre bien les problèmes et surtout à prendre les bonnes décisions. Et c'est donc pour ça que vous aurez une formation très généraliste au départ, qui va vous offrir une souplesse nécessaire pour vous adapter, éventuellement même changer de métier et donc évoluer au cours de votre carrière, au fil des années, sans que vous puissiez avoir la crainte, par exemple, que l'intelligence artificielle puisse menacer vos métiers. C'est pourquoi dès la première année et une bonne partie de la deuxième année, les cours seront essentiellement des cours fondamentaux dans de nombreuses disciplines managériales et ces matières, comme je vous le disais, seront complétées par des enseignements de langue vivante, de géopolitique ou de culture générale. C'est seulement vers la fin de la deuxième année que vous allez choisir de vous spécialiser en optant pour des cours qu'on appelle des électifs et que vous choisirez parmi des cours en voie classique ou en alternance, puisque les deux voies sont tout à fait spécifiques et tout à fait possibles en école de commerce. De la même façon, ces masters que vous ferez donc à partir de la troisième année seront d'ailleurs souvent complétés par des doubles diplômes, soit d'université, soit d'une université prestigieuse comme Sciences Po, Dauphine, soit par des partenaires étrangers comme HEC Montréal, Oxford, Cambridge ou le London College of Fashion. Cette diversité de formations garantit que vous aurez forcément une formation adaptée aux ambitions et aux projets professionnels que vous vous êtes fixés. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et aller sur les exemples de spécialisation. Alors, un des nombreux avantages des grandes écoles de management, comme on l'a vu, c'est que, et des IAE d'ailleurs, hein, ma collègue a parlé des IAE tout à l'heure, c'est exactement la même idée, c'est qu'elles offrent des formations de pointe dans des domaines d'expertise très diversifiés. Alors, chaque établissement propose environ une dizaine à une vingtaine de masters spécialisés. Et ici, vous ne voyez qu'une toute petite sélection des masters de chacune des écoles, hein, une petite sélection représentative. Alors évidemment, vous avez les traditionnels masters en comptabilité, audit et conseil, en marketing ou en ressources humaines, management international des ressources humaines et management de la performance, qui sont des masters relativement courants et que l'on retrouve à peu près dans toutes les écoles. Et ici, on les retrouve à Schema, à l'IM Télécom et à l'ESCP. Mais vous avez également des masters qui vont bien au-delà de ces domaines et qui vont dans des domaines plus spécialisés.
comme Fashion Design and Luxury Management, le management du luxe et de la mode, comme le management urbain et immobilier à l'ESSEC, euh, par exemple. On trouve également des masters dans des secteurs spécifiques, comme l'aéronautique à Toulouse Business School, comme le sport, le management du sport à l'EM Lyon, comme le management des entreprises culturelles et des industries créatives à BSB ou à HEC d'ailleurs, comme la transition écologique à Audencia, par exemple. Et l'EDEC, par exemple, quant à lui, a un master particulièrement reconnu pour son programme en droit international qui permet d'intégrer les grands cabinets d'audit américains, notamment. Alors voilà rapidement un aperçu des formations proposées par ces grandes écoles et ces IAE, mais ce ne sont que quelques exemples. En réalité, ces programmes vont vous ouvrir la voie à plus d'une centaine de métiers diversifiés à la sortie de l'école qui couvrent des domaines très très variés, de l'automobile à l'alimentaire, des médias, la musique, les jeux vidéo, le cinéma, la mode, l'industrie, l'audit, les banques, les marchés financiers, l'immobilier, etc. Donc, vous avez énormément de secteurs qui vont être couverts par les formations proposées par ces grandes écoles de commerce ou ces IAE. Vous pouvez même également intégrer des ONG humanitaires, l'armée, l'éducation nationale, comme on l'a vu avec Félix, ou les institutions européennes. Donc, c'est l'un des grands atouts des écoles de management et des IAE, c'est cette possibilité de se former pour une telle diversité de métiers, de fonctions et de secteurs d'activité. On va justement évoquer, c'est plus des grandes écoles de management. Euh, D'un point de vue strictement académique, hein, si on regarde ce premier pavé, hein, d'un point de vue académique, on voit que intégrer une école de management après une classe préparatoire ECT, ça vous offre quasiment la certitude d'avoir un master grande école au bout de 5 ans. Hein, on l'a dit, à peu près 100% de nos étudiants réussissent l'intégration en master et donc intègrent une école et donc ont ce master au bout de 5 ans. Ce diplôme est particulièrement prestigieux et bien souvent il s'accompagne d'un double diplôme, comme on l'a vu tout à l'heure, délivré soit par une université étrangère ou une institution reconnue pour son expertise dans des domaines spécifiques. Et ces doubles diplômes, bien évidemment, sont très recherchés par les recruteurs et ça permet d'enrichir votre profil académique fortement. Par ailleurs, la majorité des grandes écoles françaises accessibles après une prépa ECT bénéficient de ce que l'on appelle la triple accréditation. Cette triple accréditation, qu'on appelle également triple couronne, c'est un label d'excellence qu'on décerne aux écoles de commerce et qui ont obtenu ces 3 accréditations internationales, à savoir AACSB et AMBA, qui sont des accréditations américaines, et puis EQUIS, qui est l'accréditation européenne. Cette distinction est relativement rare, puisqu'il faut savoir qu'à peu près seulement 1% des écoles de management dans le monde ont cette triple accréditation, ce qui représente à peine 129 écoles sur les 13 000 écoles qui existent dans le monde. Donc, l'intérêt de cette triple accréditation, c'est qu'un recruteur dans le monde, qu'il soit basé à Hong Kong ou à Mexico, bah, il ne connaîtra pas forcément BSB Dijon. Par contre, il connaîtra la valeur de la triple accréditation et donc votre diplôme sera très recherché sur le marché du travail, notamment international. En plus du master et du double diplôme, les écoles vont vous permettre d'obtenir des certificats supplémentaires. Et notamment en classe prépa, si vous sortez de classe prépa, vous aurez la possibilité d'obtenir le certificat Liberal Arts, qui est un certificat particulièrement reconnu dans le monde anglo-saxon et qui est réservé donc aux étudiants issus de classe prépa et qui atteste d'une formation pluridisciplinaire, généraliste, axée sur des compétences transversales, notamment des compétences de pensée critique, d'analyse, d'expression écrite ou orale ou de résolution de problèmes. Donc, évidemment, sortir d'une grande école de commerce ou de management, c'est avoir un profil multidiplômé, polyvalent, généraliste. En termes d'expérience professionnelle, les écoles de management offrent la possibilité ou l'opportunité d'acquérir
une à trois années d'expérience professionnelle, soit en stage, soit en apprentissage, et qui est une modalité relativement prisée effectivement par les employeurs. Vous aurez également la possibilité de vous investir dans des projets humanitaires, dans des associations. Et cet investissement va développer chez vous des compétences transverses qui sont également très recherchées chez les recruteurs. Hein, quand on a la possibilité d'organiser un 4L Trophy où on envoie une centaine de 4L dans le désert, eh bien, ça demande énormément d'organisation, ça demande un gros budget. Et en fait, c'est déjà de la gestion d'une grosse, c'est équivalent à la gestion d'une grosse entreprise. Et donc, vous allez développer nécessairement des compétences d'organisation, de gestion, de communication, de financement, donc compétences qui sont effectivement intéressantes et qui sont recherchées. Une autre possibilité également offerte par les écoles de management, c'est de vous permettre de partir à l'étranger et soit sur des campus délocalisés, soit avec leurs partenaires, comme on l'a vu, les universités étrangères. Des écoles comme Schema, par exemple, ont des campus délocalisés aux États-Unis, en Chine, au Brésil ou en Afrique du Sud. Partir sur un campus délocalisé, ça peut être aussi la possibilité du coup d'enrichir son cursus et de développer sa maîtrise des langues étrangères. Pour ceux qui n'ont pas envie de partir aussi longtemps, qui veulent souhaitent rester en France, il y a également la possibilité en France de suivre les cursus en English Track, voire des cursus en allemand ou en espagnol ou d'autres langues, et également de fréquenter toute une grande population d'étudiants étrangers. Donc j'allais dire que vous partiez à l'étranger ou que vous restiez en France, de toute manière, vous allez vivre cette immersion internationale qui va vous enrichir évidemment. Dernier point, si on veut faire des études aussi longues, un master grande école aussi exigeante, eh bien c'est souvent malgré tout parce qu'on a envie d'avoir à la sortie de ces écoles un bon salaire. Et ça sera effectivement le cas puisque la conférence des grandes écoles, dans sa dernière enquête de 2024, euh, a a calculé que en moyenne, un étudiant qui sortait d'une grande école de commerce gagnait un salaire moyen annuel de 46 000 euros bruts avec prime, ce qui équivaut aux alentours de 2 900 euros par mois. Pour un salaire de départ, c'est plutôt honnête. Enfin, cette progression ces salaires vont progresser relativement rapidement, puisque à peine 2 ans après, ils passent déjà à 52 000 euros. Dernier point, comme je le disais, en école de commerce, vous aurez une ouverture internationale et à la sortie de ces écoles de commerce, vous pourrez également prétendre à cette ouverture internationale, puisqu'à peu près un étudiant sur six part à l'étranger, va s'expatrier à l'étranger pour mener sa carrière et sa vie professionnelle. Nous avons actuellement des étudiants qui sont dans le monde entier, à Bangkok, Dubaï, Montréal, Oslo, Malte, Londres, Barcelone, Berlin ou ailleurs. Hein, et beaucoup d'étudiants souhaitent continuer leur carrière à l'étranger. Donc, en résumé, intégrer une grande école de management, c'est s'assurer d'un parcours académique prestigieux, d'une expérience professionnelle très intéressante et d'une carrière internationale relativement prometteuse. Hein, donc, c'est donc un véritable investissement que vous allez faire en classe prépa et en école de management pour votre vie professionnelle future. On va en arriver déjà aux premières questions qu'on peut se poser, les questions les plus fréquentes sur la prépa. Et une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est la seule façon d'intégrer une école de commerce que de passer par la classe prépa? Alors la réponse est évidemment non, on n'est pas obligé de passer en classe prépa pour accéder aux grandes écoles. On peut accéder aux grandes écoles après un IUT ou un BTS en passant ce qu'on appelle les concours passerelles ou tremplins, des concours d'admission sur titre AST. Le problème, c'est que ces concours, hélas, n'avantagent pas les bacheliers technologiques car ils mettent souvent l'accent sur des compétences académiques traditionnellement davantage développées dans des formations plus générales, notamment les mathématiques, la culture générale, les langues étrangères. Et les bacheliers technologiques, STMG, qui ont suivi un programme beaucoup plus spécialisé et beaucoup moins axé sur les disciplines théoriques fondamentales. Et donc, c'est ce qui fait que bien souvent, s'ils souhaitent intégrer une école après un BTS ou un IUT, ils risquent d'intégrer une école de niveau inférieur
il est préférable, à mon avis, qu'ils intègrent une classe prépa euh, qui les préparera davantage sur ces fameuses matières générales, puisque je rappelle qu'en classe prépa, on a 20 heures sont dispensées en maths, langue vivante et culture générale, donc qui sont 20 heures qui vont vous permettre de vous remettre à niveau et de réussir les concours. Une autre possibilité également pour intégrer un master grande école ou un master d'école, c'est de passer par un bachelor. Mais dans ces cas-là, vous aurez 5 années à payer, 5 années d'études au lieu de 3. Et il faut savoir que le monde des bachelors est un peu opaque et très peu de bachelors débouchent réellement sur un master grande école. Bien souvent, certains de ces bachelors ne sont pas reconnus par l'État et ne sont que des certifications professionnelles, qu'on appelle des certifications RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et qui ne permettent donc pas de justifier vraiment d'un niveau académique de grade de master. Donc ces titres RNCP ne donnent pas forcément accès à des études supérieures. C'est pourquoi, si vous envisagez de faire un bachelor, pourquoi pas, mais il faut bien se renseigner et demander conseil à votre professeur, là je pense. 4 questions à lui poser, ou à se poser. Est-ce que le master est visé par l'État? Est-ce qu'il délivre un grade de licence qui va vous permettre effectivement de pouvoir poursuivre après en master? Est-ce qu'il est accrédité donc est-ce que le bachelor va délivrer ce grade de licence? Est-ce qu'il est accrédité par des organismes internationaux et notamment les fameuses triple accréditations à ACSB et Kuisamba? Et puis derrière, quels sont les débouchés et passerelles vers des masters ou autres formations par la suite? Voilà les principales questions qu'il faut vous poser pour si vous souhaitez aller en master. Alors, quant à moi, je vais répondre à une autre question qui nous revient souvent et c'est bien normal, c'est le prix des études. On a découpé en fait le coût des études en deux parties. La première partie, c'est les 2 années de classe préparatoire et l'autre partie, tout ce qui est école de commerce. Donc, il faut savoir que le coût de la classe préparatoire n'est pas très élevé. C'est des frais qui sont incompressibles, finalement, peu importe la formation que vous allez choisir, c'est-à-dire l'achat du matériel. Nous, on demande une inscription obligatoire à la faculté de Reims et également une cotisation à la vie étudiante et de campus, donc CVEC, 203 euros, mais qui sera demandé de toute façon à tout étudiant qui arrive dans les études supérieures. Il faut savoir que ces frais-là peuvent être pris en charge pour les boursiers. Éventuellement, en classe préparatoire, vous aurez besoin des coûts de la cantine et de l'internat, donc on vous les a précisés entre parenthèses pour ceux que ça intéresse. Je viens maintenant vous parler des coûts des écoles de commerce, puisque là, ça commence à chiffrer beaucoup plus. À savoir que les frais d'inscription en école de commerce sont compris entre, on va dire, à peu près 8 000 euros à 20 000 euros par an. Donc, c'est extrêmement élevé. Et il est évident que les étudiants qui passent chez nous en classe prépa et qui vont en école de management derrière n'ont pas les moyens de sortir une telle somme d'argent pendant 3 années consécutives. Il existe de nombreuses solutions. Alors tout d'abord, déjà regarder si les étudiants sont boursiers, hein, puisqu'il y a des écoles qui réduisent drastiquement, voire qui prennent en charge les frais d'inscription pour les boursiers. Il y a également la solution des prêts bancaires à taux préférentiel, c'est-à-dire que nos étudiants vont emprunter de l'argent auprès d'une banque partenaire de l'école de management, ce qui leur donne accès à des taux préférentiels. Alors, prêt bancaire qui n'est pas à rembourser évidemment immédiatement, puisque nos étudiants qui rentrent dans l'école de management sont encore étudiants pour 3 ans. Le remboursement est différé au moment où ils commencent à travailler. Il y a la possibilité aussi de faire une année de césure quand on est en école de commerce, donc d'arrêter ses études pendant un an pour soit partir à l'étranger, avoir une expérience professionnelle, mais aussi gagner de l'argent éventuellement pour payer ses frais d'inscription. Et on peut évidemment travailler aussi en parallèle de l'école de commerce. Mais la solution qui est la plus prônée par nos étudiants, c'est plutôt l'alternance, l'apprentissage. Donc, qui a surtout lieu en deuxième et troisième année d'école de management, donc c'est-à-dire les 2 dernières années d'études où là, les étudiants vont suivre la formation d'école de commerce tout en allant travailler dans une entreprise. Il y a un triple intérêt à ça, c'est bah déjà, ils sont salariés, donc ils vont avoir un salaire. De plus, l'entreprise dans laquelle ils vont travailler va prendre en charge soit tout, soit une grande partie des frais d'inscription de l'école de commerce. Et puis, évidemment, ça donne aussi une expérience professionnelle. Donc, ceux qui passent par l'alternance, par exemple sur 2 années, auront comme ça 2 années prises en charge par l'entreprise et plus qu'une seule année
à financer avec un prêt ou en travaillant à côté. Donc tout ça pour vous dire que les écoles de commerce, comme elles sont privées, certes elles coûtent cher, mais on a des solutions et nous on est là aussi pour guider nos étudiants par rapport à tout ça et les écoles de management aussi. Sur un côté pratique maintenant, si vous souhaitez venir en classe préparatoire ECT, il faut postuler sur Parcoursup. On vous a remis les dates, mais je pense que vous les avez de toute façon plus ou moins en tête. On est référencé en rubrique CPGE. Donc CPGE, ça veut dire classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, c'est bien indiqué en filière ECT, options technologiques et Académie Reims et Roosevelt si vous voulez venir par exemple chez nous. Nous, on étudie les dossiers qu'on reçoit courant du mois de mai. Donc, on a accès sur Parcoursup aux 3 bulletins de première pardon, et aux 2 bulletins de terminale, les 2 premiers. Donc, nous, on regarde évidemment les notes, la moyenne de classe et la position de l'élève dans la classe, le rang de l'élève dans la classe, mais on regarde aussi énormément les appréciations et les lettres de motivation. Donc, ça, c'est important de le savoir. Soignez votre lettre de motivation. Faites que ça soit une lettre qui vous soit personnelle, ne la faites pas écrire par quelqu'un, et puis la faites-la quand même relire pour l'orthographe. Pensez également à faire votre demande de bourse pour les études du supérieur, ça se fait en terminale et c'est toujours important de voir si vous y avez le droit. Enfin, pour terminer, toujours sur un côté pratique, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la classe préparatoire ECT, on a le site du lycée Roosevelt où on apparaît dessus. Vous pouvez aller chercher les quelques informations qu'il y a dessus. Je vous conseille surtout le site de Prépa Reims. Prépa Reims, c'est une association qui regroupe toutes les classes prépa de Reims. Donc, il faut aller chercher la classe prépa ECT. Mais sur ce site-là, il y a énormément de témoignages d'anciens étudiants. Donc, ça reste très intéressant de voir un petit peu ce qu'ils disent de la prépa et de l'école de commerce. Vous aurez aussi la possibilité de venir dans à peu près 2 semaines, le mercredi 5 février, aux portes ouvertes du lycée. C'est un mercredi après-midi à partir de 14 heures. Et là, c'est ouvert aux lycéens, à leurs parents. Vous pouvez venir rencontrer les professeurs de la classe prépa, les élèves, visiter un peu le lycée. Donc, c'est assez intéressant si vous avez des questions à nous poser. Enfin, pour terminer, sachez que tous les ans, on organise ce qu'on appelle des journées de prépa éphémères. Donc, ils sont ouvertes aux lycéens volontaires pour venir passer une journée ou une demi-journée avec nous et observer comment se passent les cours en classe préparatoire, ECT. Donc là, les 2 premières dates sont passées. La dernière, c'est le 7 février, mais il me semble qu'elle est quasiment complète. Cette information pourrait intéresser peut-être plutôt les élèves pardon, de première pour l'année prochaine. Voilà. Et voilà, pour terminer, quelques bulles de nos anciens et quelques pensées sur la classe préparatoire ECT, ce qui va terminer donc notre diaporama. Et donc, en parlant d'anciens, je vois que Yvan Malnuit s'est connecté. Ouais, bonjour Frédéric, bonjour Julie, Oui, bonjour bonjour à Yvan. tous. Donc Yvan Malnuit, je le présente brièvement. Il va se présenter évidemment. C'est un ancien de la toute première promotion, promotion 2009. Donc ça fait plus de 15 ans qu'il est passé dans notre classe prépa. Le temps passe vite. Et je pense que Yvan, tu vas nous parler déjà, tu vas nous dire ce que tu es devenu, hein, qu'est-ce que tu fais, Mhm. quel est ton métier. Et puis tu vas nous dire quel a été ton parcours depuis la classe prépa, les écoles de commerce, et puis après, hein, et comment tu as vécu ce parcours. Donc si tu pouvais nous en dire un peu. Ouais, en tout cas, les commentaires là sont super. Je les lis au fur et à mesure, c'est top. En tout cas, ils sont largement partagés par mes soins. Donc, Yvan Malnuit, enchanté pour ceux que je ne connais pas. Euh, Aujourd'hui, je suis expert comptable. Donc, j'ai encore poursuivi les études après l'école de management. Et je suis associé d'un grand cabinet qui s'appelle Grant Thornton. Expertise comptable, audit, conseil, qui regroupe plus de 3000 personnes en France. Donc, c'est une belle structure où j'ai fait toute ma carrière parce que je suis rentré stagiaire de fin d'études. Donc, sur justement pour un point pour financer aussi vos études, c'est les stages, hein, parce que les stages sont rémunérés dans les écoles de management et souvent plutôt bien rémunérés puisqu'on a accès à des grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, expert comptable, comme tu disais, Frédéric, donc promo 2009, première promo de la prépa ECT à Reims. Avant cela, donc j'ai fait un bac qui s'appelait STG, qui est maintenant STMG, option finance à Troyes, au lycée Marie de Champagne, euh, où on a un petit peu découvert la prépa, hein, finalement, sur cette année, sur mon année de terminale.
C'était pas forcément un choix évident, puisque la majorité de mes camarades sont plutôt partis en BTS ou DUT. C'était une découverte, hein. On allait un peu vers l'inconnu. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré au niveau de la communication, comme ce webinaire. Donc, on peut y aller de manière plus sereine que j'ai pu, moi, y aller. En tout cas, ça a été une belle découverte et bien sûr, je ne regrette pas, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Frédéric, tu veux poser quelques questions ou tu veux que j'avance mon Je déroulé? voulais savoir comment déjà tu as vécu ton expérience prépa et après comment s'est passée ton intégration en école. Qu'est-ce que tu as Ok. fait en école? Alors moi j'ai eu l'avantage, ce que tu disais Julie, c'est que j'ai fait mes 2 ans de prépa en étant à l'internat du lycée, donc c'est un point aussi sympathique, ça évite d'avoir toutes les contraintes de logement quand on n'est pas forcément de Reims, et ça permet aussi de renforcer les liens avec les camarades pendant la prépa, parce que donc il y a beaucoup de travail hein, qui est demandé en prépa, c'est bien connu pour ça, c'est une vérité. Maintenant, c'est quand même une expérience humaine qui est très enrichissante. Aujourd'hui, mes meilleurs amis, mon entourage, c'est majoritairement des gens de la prépa. Quand on commence les études supérieures, on a tous tendance un petit peu à partir dans tous les sens, dans toutes les régions, dans tous les pays, comme tu pouvais le dire. Moi, ça a été une vraie expérience humaine qui a conduit à des vraies amitiés et qui sont aujourd'hui mon entourage proche. Donc ça, c'est quand même un point qui est très intéressant. La prépa, c'est aussi beaucoup d'exigences en termes de rythme, en termes d'heures de colle, alors qui ne sont pas les cols, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais qui ne sont pas les cols quand on est mauvais élève au collège et au lycée. C'est plutôt des cols où on va justement exposer, mettre des choses en avant, grandir, apprendre en petit comité. Donc, c'est très, très enrichissant. Donc, on a en tout cas une plage horaire qui est plutôt dense, mais qui permet voilà, d'apporter beaucoup de confiance en soi, d'apporter de l'esprit de synthèse. Ce n'est pas forcément ce qu'on apprend au lycée. Ça permet surtout de prioriser. Et le vrai avantage, et ce que je disais à Frédéric, enfin ce que je dis depuis quelques années, c'est que la prépa, ça donne vraiment de la méthode de travail. Et quand vous allez arriver après en école de management, on va y venir juste après, mais quand vous allez arriver en école de management à côté de gens qui ont fait des BTS ou des DUT, qui sont beaucoup plus des techniciens sur des sujets clés que les gens qui ont fait de la prépa, on va avoir plus une vision globale. On verra qu'il y a un niveau quand même différent sur l'implication et l'esprit de synthèse pour du travail personnel et collectif. Donc, on priorise, on a un esprit de synthèse et ça permet vraiment d'être beaucoup plus productif, aller droit au but. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en prépa. Après, donc je voulais impérativement intégrer une école à Paris pour bénéficier de l'environnement parisien, faciliter des stages. Donc, j'ai opté pour l'école qui s'appelle l'ISC Paris, où j'ai pu du coup faire un master qu'on appelle, c'est pas CCA, mais c'est audit, contrôle, expertise, enfin, qui permettait en tout cas d'avoir des équivalences au DSCG, qui est un diplôme que l'on peut après passer en candidat libre. Donc, j'ai fait ce master. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études donc chez Grant Thornton dans mon cabinet. Et puis, j'ai passé le DSCG, donc les équivalences qui me manquaient pour l'option un petit peu finance, comptabilité, que j'ai obtenu. Et puis, enfin, le diplôme d'expertise comptable il y a quelques années. Voilà un peu mon parcours. Une expérience internationale au cours de tes études? Voilà, et ça, c'est un vrai avantage des écoles de management, c'est l'orientation internationale. Donc, c'est vrai que on a l'opportunité en fonction des écoles, et ça, c'est un vrai choix hein, que vous devez faire quand vous allez visiter les écoles. Certaines écoles imposent une année à l'étranger, d'autres un semestre. Dans mon cas, c'était un stage de 3 ou 4 mois minimum à l'étranger. Donc, j'ai fait ce stage-là entre ma première et ma deuxième année, où je suis parti à Dublin dans un cabinet d'expertise comptable. Alors, je ne parlais pas du tout anglais, j'étais très mauvais en langue étrangère pendant ma prépa, n'est-ce pas, Frédéric, Julie? Je pense que vous le savez On bien. s'en rappelle un peu. Donc, c'était un vrai challenge pour moi d'arriver dans un cabinet d'expertise comptable à Dublin où il n'y avait pas un Français. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur l'international.
si bien qu'aujourd'hui, je travaille, on va dire, 50% de mon temps à l'international. Donc, ça a été un vrai déclic et une vraie passion, en tout cas, pour découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres langues. Je me limite à l'anglais quand même, hein. Je rassure Frédéric, je ne suis pas polyglotte à ce stade. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie opportunité, en tout cas, de découvrir un autre environnement, aussi un détachement de la famille, de l'environnement un petit peu stable que l'on peut connaître aujourd'hui, hein, donc de partir quelques mois à l'étranger. Après, pas d'inquiétude aussi, hein, sur ces sujets. Il y a un réseau dans les écoles de commerce qui aide à aller à l'international avec les anciens des écoles. Il y a aussi des agences de placement. Moi, à titre personnel, j'étais passé par une agence privée qui m'avait trouvé mon stage. Ça avait coûté quelques centaines d'euros, donc c'est pas des sommes folles. Et j'avais été aidé par une bourse pour financer ce voyage et ce logement à l'étranger. Donc, enfin, voilà. Donc une belle expérience à Dublin. Super. Et je crois savoir, il me semble, hein, que tu n'as pas que les fonctions d'expert comptable. On t'a confié d'autres missions beaucoup plus larges. Transverse. Exactement. Oui. Donc j'ai plusieurs casquettes dans mon cabinet. Et encore une fois, c'est ce que je disais à Frédéric, c'est vraiment la prépa qui m'a appris à prioriser, à structurer mes jobs, mes travaux, à manager aussi, parce qu'il y a des cours de management, hein, qui permettent de, pas forcément manager l'humain, mais de comprendre un petit peu les tels projets, comment les structurer et comment aller à l'essentiel. Et donc, tous ces atouts, en tout cas, m'ont permis d'avoir une autre casquette qui est de gérer la digitalisation, l'innovation au niveau du métier d'expertise comptable de Grant Thornton, donc au niveau national. Donc avec plus de 600 personnes qui utilisent en tout cas les outils d'expertise comptable, le logiciel comptable, etc., etc. Et donc j'ai pour rôle, en lien avec la direction générale du cabinet, de trouver des nouveaux outils innovants. Donc là, on est en pleine réforme structurelle de la facturation électronique que le gouvernement impose aux cabinets comptables. On va avoir tous les sujets d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché, donc des beaux enjeux. Et encore une fois, de la gestion de projet avec des équipes projets, donc des profils différents à manager et accompagner au quotidien. Donc, on peut faire beaucoup de choses. On peut devenir expert comptable, monter son cabinet, hein. Donc, je pourrais très bien, en bas, sur le palier de ma porte, mettre ma plaque Yvan Malnu, expert comptable, et être tout seul chez moi à faire de la comptabilité pour mes clients. Mais voilà, on peut aussi aller sur des grands cabinets avec une présence internationale. Je m'occupe aussi de plusieurs grands comptes à l'international, ce qui permet voilà, de voyager un petit peu, de découvrir d'autres bureaux de notre réseau à l'international. L'an passé, j'ai fait le Canada, Londres, l'île Maurice, où on a des bureaux et avec lesquels on travaille. Donc, on est sur des métiers où, en fait, on n'a pas de limite, hein. On se limite pas à un job. On peut vraiment grandir et évoluer, découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est passionnant. Responsabilité, donc. Et des responsabilités. Ça va avec. Eh ouais. Eh ouais. Bah, Euh, merci Yvan pe- Peut-être juste un dernier point sur la Oui, charge oui, de oui. travail, parce que c'est vrai que c'est quand même un point qui inquiète, en tout cas quand on veut rentrer en prépa et qu'on a le choix avec d'autres filières. Souvent, on a des remarques, enfin, en tout cas c'est ce que j'entends, sur la charge de travail et le niveau, en tout cas, à atteindre. Euh, la charge de travail, chacun peut aussi se le mettre à son niveau. Donc, c'est vrai qu'on a une charge de travail qui est importante en prépa, mais c'est une charge de travail avec des heures de cours et de colle. Donc, c'est beaucoup d'heures, mais des heures où on est accompagné, où on n'est pas forcément seul derrière son ordinateur, son bureau, à travailler en toute autonomie. Et ça, c'est vrai que par rapport aux autres filières de prépa, aussi bien ECS, enfin, donc les autres filières, où ils ont peut-être un petit peu moins d'heures, mais du coup, ils travaillent beaucoup plus à titre personnel. Nous, l'avantage de l'ECT, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est qu'on avait beaucoup d'heures, mais c'était beaucoup d'heures accompagnées. Donc, on est très rarement seul. Bien sûr, celui qui veut et qui peut travailler plus le soir, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de limite à avoir. Mais en tout cas, si on fait déjà toutes les heures de cours, de colle, en étant motivé et impliqué,
voilà, il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes. Moi, pendant mes 2 années de prépa, j'avais un job étudiant le samedi, hein, donc on n'est pas, on coupe pas tous nos liens avec la vie privée. Voilà, donc c'est un point que je voulais souligner. Eh ben, super, merci. Merci Merci bien beaucoup. pour ton intervention. Avec plaisir. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Écoutez, je vous propose de passer au temps de questions-réponses. Si vous avez terminé votre présentation, Julie et Frédéric. Très bien. Alors, je vais commencer par le début pour des lycéens qui seraient intéressés par votre prépa. On a vu, vous aviez pris l'exemple de Valentin qui avait 9,8 de moyenne en terminale. Pourtant, il a pu intégrer votre prépa. Donc, vous avez dit que c'est surtout la motivation qui compte. Quel conseil vous donneriez à un lycéen pour faire son projet motivé, en tout cas la lettre de motivation? À quels arguments vous êtes sensible? Ben, après, la lettre de motivation qui nous explique pourquoi il souhaite venir en classe préparatoire. Donc, est-ce il s'est déjà renseigné ou elle s'est déjà renseignée sur les écoles de commerce, par exemple, cette motivation, voir un petit peu que le projet est nourri. Et après, nous, il faut savoir que quand on lit les appréciations, on voit quand même, c'est assez révélateur du travail que peut encore fournir l'élève. Donc, même s'il y a une matière ou même s'il y a allez, quelques matières où c'est un peu en dessous, s'il a des points forts par ailleurs et si on voit qu'il peut travailler et qu'il a encore une marge de manœuvre, c'est un dossier qui peut nous intéresser. On laisse quand même leur chance à un certain nombre d'étudiants pour ça. Et ce qu'on regarde aussi, c'est que l'étudiant ne se mente pas, hein. Il ne faut pas qu'il nous dise dans sa lettre de motivation que jusqu'à présent, il a mené une scolarité parfaite. S'il a 9,8, c'est qu'il a bien des difficultés. Donc, il faut qu'il soit conscient de ces difficultés, qu'il nous les explique, qu'il nous dise en maths, j'ai souvent eu des soucis, voilà, ou en français ou autre, et qu'il nous explique l'origine de ces problèmes et qu'il compte bien y remédier. Hein, l'idée, c'est on peut comprendre qu'on puisse avoir des faiblesses dans telle ou telle matière. Par contre, on ne comprendrait pas qu'on n'ait pas envie de les combler. Donc, c'est surtout ça. Nous, on va tout reprendre à zéro et on va vraiment l'aider à avancer. Donc, s'il a envie d'avancer en orthographe, en langue, en mathématiques, eh bien, il faut qu'il nous le dise, que vraiment, il a envie de prendre ses problèmes à bras le corps. C'est surtout ça. Donc, on va regarder qu'il nous explique un petit peu ses faiblesses et son intention. Ok. Merci. Alors, on a vu qu'il y avait un internat que vous proposez aux élèves. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas forcément de Reims, nous dire où est-ce qu'il se situe cet internat? Est-ce qu'il est à l'intérieur du lycée ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Non, non, il est à l'intérieur du lycée. Donc, D'accord. en côté pratique, les étudiants qui sont en classe prépa, le soir, rentrent directement dans leur chambre, mangent à la cantine, tout est sur place. Entre la chambre et la salle de classe, je pense qu'en 3 minutes, on y est. Donc, c'est vrai que c'est un côté très pratique, il n'y a aucune logistique à mener et ça permet à l'étudiant de se concentrer sur ses études. Donc, il y a une cantine le midi et le soir pour ceux qui seraient en internat. Matin, midi, soir. Exactement, il y a même la possibilité pour certains qui ne souhaitent pas loger à l'internat de faire un régime d'interne externé, c'est-à-dire ils bénéficient des 3 repas, donc ils n'ont pas à gérer les repas à la maison, ni les courses, etc., qui vont avec, et ils mangent au lycée les 3 repas. Par contre, ils dorment à l'extérieur. Donc ça, c'est un régime qui est également possible. Par contre, l'internat est fermé le week-end ou ils peuvent rester le week-end? Oui, il ferme le samedi matin et il rouvre le dimanche soir. Il est fermé le week-end. Ça, c'est un petit problème, effectivement. Nous avons des étudiants qui viennent de loin et qui sont obligés de trouver une solution pour se loger le samedi soir. Il y a que le samedi soir où il faut qu'ils trouvent une solution. Ils peuvent revenir dormir le dimanche et ils dormiront jusqu'au vendredi, mais le samedi soir, il faut qu'ils trouvent une solution. Certains en profitent pour aller voir de la famille dans le coin, mais c'est vrai que c'est un petit problème, c'est que ces internats ne sont pas ouverts le samedi soir. Ouais. Alors, on peut préciser que le lycée Roosevelt n'est pas très loin de la gare de Reims, si besoin. Exactement, ça faut aller 7-8 minutes à pied, donc on peut effectivement, on a des étudiants qui viennent de Paris. Alors faire les allers-retours tous les jours, ça peut être compliqué et fatigant, mais par contre toutes les semaines, c'est très très faisable, hein. Avec le TGV à côté, c'est vrai on peut venir de beaucoup plus loin. Alors, j'ai cité Paris, mais ça pourrait être d'autres villes accessibles par le train.
Alors oui, une dernière question sur l'internat. S'il y a des gens que ça intéresse, est-ce qu'ils doivent faire leur demande via le Crous, via le dossier social étudiant, ou c'est via le lycée Roosevelt? C'est vrai. Bon, c'est pareil, c'est via Parcoursup, hein. C'est vraiment Ah, la demande doit être faite en même temps que sur Parcoursup. En fait, ils peuvent faire deux vœux différents, un vœu avec internat et un vœu sans internat, et ils seront. Alors, on va essayer évidemment de combler leurs vœux avec internat, mais après il y a quand même de places limitées. Donc après il y a quelques critères, notamment des critères sociaux, des critères d'éloignement, qui vont justifier l'internat. C'est vrai qu'un étudiant de Reims ne sera pas prioritaire pour aller à l'internat, par exemple. Mais ceci dit, donc il faut sur Parcoursup qu'il fasse un vœu avec internat et un vœu sans internat, au cas où. d'accord. En termes d'effectifs, en première année, vous avez des classes de combien d'élèves environ? On est à peu près une trentaine, un peu plus, un peu moins. Là, ils sont 27, si je dis pas de 27. bêtises, sur la promo, la première année. 27 élèves, mais tout le monde peut aller discuter avec les enseignants. Vous êtes assez proche de vos élèves au cas où. Oui, là-dessus, il n'y a aucun problème. On les encadre énormément, voire même peut-être trop pour certains. Mais non, non, on a vraiment un dialogue qui est mis en place dès le début de l'année et ils osent venir nous parler sans aucun problème. Et puis à 27 élèves, déjà, ils ont des cours également qui sont dédoublés. Hein. On dédouble les cours à partir de 25. Sur les cours de maths et de management, il y a des TD dédoublés. Donc déjà, on est sur des plus petits groupes, donc qui nous permet de bien repérer les différentes individualités. Il y a également ces cols où ils travaillent par trois, hein, 5 heures de colle par semaine, 4 heures de colle par semaine où ils travaillent par groupe de trois. Donc effectivement, rapidement, on repère les points forts et les difficultés des élèves et on peut travailler avec eux. Et puis régulièrement, on mène aussi des entretiens, hein, dès que des entretiens avec un, deux ou trois professeurs et l'élève pour essayer de faire le point sur sa scolarité. Donc oui, non, il sera suivi et accompagné, véritablement accompagné. Ce ne sont pas des entretiens qui visent à sanctionner, ce sont vraiment des entretiens qui visent à faire évoluer l'élève et tirer le meilleur parti de lui-même. D'accord. Donc, vous êtes près des élèves et puis il y a une bonne ambiance aussi. C'est pas forcément compétitif entre les élèves. Non, il y a une émulation. On va dire que la tête de classe régulièrement aime bien se challenger un petit peu, mais c'est vraiment très bon enfant. C'est pas du tout le côté compétition comme on peut l'imaginer dans certaines classes prépa. Parfois, quand on voit des reportages, non, nous, ils sont là pour travailler ensemble. Bon, bien sûr, il y a des ententes plus ou moins bonnes entre les étudiants, mais c'est un groupe, bah, comme disait Yvan tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des amitiés qui se créent en classe préparatoire qui durent parce que c'est un moment où on passe beaucoup de temps ensemble et il y a des vraies amitiés qui se créent. Non, l'ambiance est bonne. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le tutorat de Neoma? Donc, vous disiez que ce sont des étudiants de Neoma qui viennent faire du coaching. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu de quel coaching il s'agit? En fait, il y a plusieurs actions qui sont mises en place. Ça peut être des ateliers de préparation à l'oral. Là, dans une semaine ou deux, ils vont avoir des entretiens blancs, par exemple, en situation réelle. Ça peut être des ateliers de langue, des ateliers de comment faire ses fiches, de méthodologie, comment faire ses fiches, comment travailler, comment apprendre, comment synthétiser. Donc vraiment des ateliers de méthodologie. Ça peut également être des sorties au théâtre, culturelles, une visite à Paris, etc., de façon à avoir une ouverture suffisante qui puisse être utilisée le jour des entretiens. Donc il y a vraiment toute une série d'actions, on va dire allez, une dizaine de rencontres au cours de l'année qui permettent de travailler différents points et d'accompagner. Et puis, ça peut se prolonger après sur les 2 années et donc avoir un vrai lien d'une année à l'autre. Donc, les étudiants en général apprécient bien ces ateliers parce qu'ils arrivent mieux à se projeter dans le monde des grandes écoles. Ok. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un élève de terminale ou même de première, hein, qui est en STMG et qui se dirait que la prépa, c'est pas vraiment pour lui, qu'il oserait pas, peut-être parce que il se dit que c'est trop gros, pour lui ou pour elle? Mais moi, je lui dirais même pas peur. Il faut vraiment qu'il ose. Il faut qu'il ose. Les étudiants ne sont pas conscients de leurs capacités. Souvent, ils doutent énormément d'eux. Et j'allais dire, c'est un peu souvent l'étudiant, le profil d'un étudiant à STMG, c'est un peu ça. C'est qu'il a tendance à douter de ses capacités. Ils ont énormément de capacités. Ils savent faire énormément de choses. Le programme de STMG le montre bien. Ils travaillent sur des spécialités qui sont pas faciles, qui sont complexes.
et ils arrivent à s'en sortir. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas en prépa. Euh, Julie l'a bien dit, tous nos étudiants ont intégré une école, en tout cas tous ceux qui ont persévéré jusqu'au bout ont intégré une école. Il y a vraiment une réussite importante derrière, hein, donc il ne faut pas qu'ils aient peur de ça. Par contre, ce que je leur dis aussi, c'est que ça va demander des efforts. On peut pas, ça c'est sûr. Mais ces efforts, ils sont capables de les fournir. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est insurmontable. Ils sont vraiment capables de les fournir et d'y arriver. Ça, on est certain. Et en plus, on est vraiment là pour les aider et pour les accompagner. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un vrai investissement. La classe préparatoire et l'école de Mhm. management, c'est un investissement pour leur vie professionnelle future. Alors, c'est sûr que c'est pas évident quand on est en première, en terminale, de se rendre compte que voilà, c'est un bel investissement, mais ça vaut le coup. On répète vraiment, derrière, il y a des très belles carrières Ouais. qui sont présentes. Et du coup, enfin, pour notre dernière question, quel conseil vous donneriez pardon, pour réussir sa première année? De travailler, d'être bien à l'écoute en cours. Ça, c'est important parce que c'est vraiment le témoignage qu'on a de nos étudiants. C'est-à-dire que si on écoute en cours, si on s'investit en cours, le travail personnel est là, il est présent, mais c'est un travail qui doit être ultra régulier, mais de relecture, d'exercice. C'est pas un travail qui est si énorme que ça. L'important pour réussir, c'est la régularité et l'écoute en cours. Ça, c'est vraiment le conseil, je pense, le plus précieux qu'on peut donner. Et la présence, évidemment, pour Oui, écouter en cours, il faut être ça va présent. avec. Donc, c'est vrai que l'absentéisme va faire beaucoup de mal à l'étudiant. Donc, il faut vraiment l'absentéisme est rédhibitoire. Il faut vraiment éviter ça. Et en plus de l'écoute en cours, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il n'hésite pas à poser des questions. C'est une écoute active, qu'il se mette dans le cours et qu'il pose des questions quand il ne comprend pas, de façon à éviter de décrocher, parce qu'on est vraiment là pour pas qu'il décroche. Donc, il suffit simplement qu'il nous pose la question pour qu'on puisse cerner la difficulté et qu'on lui explique immédiatement. Après, il y a l'école qui vont également permettre de l'accompagner. Donc, s'il n'a pas compris quelque chose, surtout lui dire, sers-toi de tes école pour approfondir, pour améliorer ton niveau et puis pour revoir certaines faiblesses. Ok, très bien. Ben, merci pour cette présentation très complète. Je voulais juste revenir. Donc, vous proposez des portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates, s'il vous plaît? Les portes ouvertes auront lieu le mercredi 5 février à partir de 14 heures, donc l'après-midi, Très bien. jusqu'à 17h30, Oui, 17h30 oui. à peu près. Et donc, une immersion avec la prépa éphémère, donc c'est le 4 février, c'est ça? 7 février de 7 mémoire, un février, pardon. vendredi. Alors, en sachant que, il me semble, je sais pas, que la date est quasiment pleine, mais alors, pour savoir si certains lycéens sont intéressés, ça passe via leur lycée. En fait, l'information est remontée via les administrations de nos deux lycées, et donc il faut qu'ils se renseignent auprès de leurs professeurs principaux. Mhm. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre présentation, De Camille. rien. Merci à vous.